Et nous voilà pour une nouvelle émission avec plusieurs artistes très éclectiques que vous allez découvrir peu à peu. Nous allons commencer par Nawel. Nawel, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas vu. Mais oui, bonjour Myriam, bonjour Mawa. Je suis contente de te retrouver aussi. Ouais, moi aussi les filles, ça me fait plaisir de retrouver les Love Sisters. Et je sens que cette rentrée, c'est un peu d'artifice. Myriam, tu es en forme. Ouais, un arc-en-ciel. Ouais, un arc-en-ciel. Couleur, coloré. Uniquement des beaux artistes sur le plateau aujourd'hui. Coloré, ouais. Donc Nawel, Oui. ton invité. Mes invités, ce sont ces charmantes jeunes filles, les Red Twins of Pole Dance. Que nous avons déjà eu Ouais. une fois, une seule, en solo. Le plaisir, ouais. Elle a tourné dans un garage d'ailleurs, elle a été très Alors, forte. Julie et Avec l'huile par terre. Qui est Julie? Qui est Adeline? C'est moi, Julie. Il a fallu leur habiller les pieds à la tête avec des pleines d'huile. Alors, donc, vous êtes des danseuses, danseuses professionnelles de pole dance. Déjà, comment vous allez? On va Toutes les super deux. bien. Ça Dans va? le micro, c'est très bien. Ouais, ça va. Bon. Ouais, on va bien, on arrive de Perpignan, la route était géniale. C'est vrai? Non, je rigole, il y avait encore beaucoup de monde sur la route. Oh là là. Bon, en tout cas, on vous a réussi. Une heure C'est de l'essentiel. route. hein. Elles 1h45. nous ont apporté le soleil, 1h45 Nawel. quand même. On c'est a vrai. essayé, mais il y a le vent qui est arrivé avec. De Perpignan, capitale du Vent. Alors, dites-nous un petit peu quand vous avez formé votre groupe, votre duo, Votre duo. depuis combien de temps vous D'ailleurs, vous êtes dansez? jumelles, je crois. On est jumelles, oui. Oui, on est jumelles. d'où le titre. On se ressemble pas, mais on est jumelles. Les Red Twins. Un peu quand même. Ouais. Oui, quand même. En fait, on a toujours fait du sport ensemble. On a commencé par la GRS. Ouais, gymnastique. Voilà. Ouais. À 22 ans, on a arrêté parce qu'il faut bien travailler, que ça devient compliqué pour le corps. On va surtout manger. Hein. Ouais, voilà. Ça ne même pas les mêmes temps, enfin, c'est trop, donc on a arrêté. Ouais. Mais en même temps, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on continue le sport, qu'on retrouve ce qu'on avait toutes les deux avec ce sport-là. Ouais. Et on est tombé sur la pole dance, et sans se le dire toutes les deux, en fait, un jour on s'appelle, on dit, t'as vu, il y a un truc, ça s'appelle la pole, t'aimerais pas essayer? En fait, elle avait vu pareil, je voulais t'en parler. Donc on a cherché un club, à ce moment-là, il n'y en avait pas des masses. Ouais, c'était il y a longtemps. Il y a Au tout début de la 7 ans maintenant. Ouais, maintenant c'est connu. Au début pour ici, quoi, Ouais. surtout. Et surtout à Perpignan, donc il y en avait qu'un Oui. qui était à 45 minutes de chez nous, avec 2 cours dans la semaine. Du coup, bon, mais on les a fait. Ouais, Et- J'étais motivée, hein. Ah ouais, Super. ouais. Et du coup, on a accroché, et du coup, on a dit maintenant, il faut qu'on achète notre pole. Donc on a commencé la pole toute seule avec des tutos. Avec une confiance Ouais. totale l'une sur l'autre. Ah, c'est surtout ça, c'est ce que je ne pourrais pas le faire avec quelqu'un d'autre qu'avec ma sœur. Ouais, de toute façon, on va vous voir tout à l'heure, performer. Et donc, vous proposez un duo. Comment est-ce que vous On fait que vous du présentez? duo, hein. Vous faites que du En duo, pôle. d'accord. En pôle, après il arrive que des fois on le fasse toute seule, comme la première fois où elle a fait Love Sister. Ouais. Mais c'est très rare, après oui, on Et change. parce que comme elle a aussi un travail à côté, et, du coup des fois elle ne peut pas être là. Ouais. Donc il y a des dates où je me retrouve toute seule. Et donc, dans quel lieu vous performez en général? Un peu C'est partout en fait, ça peut être les bars, les restos, les événements. Dans les ouais. mairies, conventions. Ouais, voilà, on a fait la convention tattoo. Après, il y a aussi les compétitions, ça reste du sport, donc on essaie de voir notre niveau, donc on fait des compétitions aussi. Mais voilà. Et du coup, après aussi, entre guillemets, on participe à d'autres spectacles, à des spectacles qui sont déjà faits avec d'autres gens. Par exemple, là, on travaille avec une équipe, Ouais. le Cabaret Circus, et ils nous ont pris Ouais. parce qu'on faisait de la pole. D'accord. Donc il y a le numéro de pole en duo dedans. Mhm. Mais du coup, on appartient aussi à tous les spectacles, donc on a fait du cabaret, de la danse, du cerceau. C'est chorégraphié ou pas? Oui. Ouais, donc c'est un art, parce que tu dis que c'est un sport, mais c'est aussi un art. aussi un art, C'est très beau aussi, c'est très esthétique. Hein. C'est très artistique, Ouais, très très esthétique. artistique. On Vous essaye dansez de le sur- rendre esthétique. Vous dansez sur vos propres musiques. Ah non, malheureusement, non. Pas Je ne suis encore. pas musicienne. Par Non, contre, ça j'essaye. demande beaucoup de rigueur et de discipline, hein, ce sport quand même. On voit comment elles sont fit et musclées. Enfin, je je pense que pense c'est beaucoup que- de sacrifices. Hein, je pense. Moi, j'ai Ouais, c'est ça, moi, on j'ai peut des pas se permettre amis qui d'arrêter, en sont, fait. qui font de la pole dance et ils peuvent faire sur toutes les musiques. Je pense que vous pouvez le faire sur toutes les musiques. Ah oui, c'est adaptable, Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Mais c'est pour ça que ce serait bien sûr, qu'on crée nos musiques. Mais
et qu'on chante. Mais Et bon, c'est quoi vos rythmes d'entraînement? C'est quoi une journée type pour les Twins pour préparer Bah, le truc, c'est qu'on a quand même des horaires différentes. Donc, Ouais, mais je sais, dès qu'on peut, moi j'ai les mercredis de libre avec les week-ends. Dès que le mercredi et les week-ends, on s'entraîne à la pole. Donc, rendez-vous à 10h, on commence par l'échauffement, le renforcement musculaire, D'accord. parce qu'il le faut. Et après, à travailler les routines sur la barre avant de travailler des nouvelles figures. Donc vous pouvez travailler aussi. Mon métier, il y a les petits mètres. C'est même pas ça d'arriver à monter sur la. Mais si. Ah, c'est pas facile. On va vous montrer, vous allez monter sur Ah oui, oui. Je vois. Est-ce que vous avez envie de lancer un appel Tout à l'heure, vous parliez de chanter, je sais pas. Non, elle parle de chanter. Non, la danse, ça me suffit. Ouais, ou dans des clips, dans des. Ah oui, pour les produire partout. Donc voilà, Ouais, s'il y a ça. des. S'il y a des gens qui recherchent pour Voilà. des clips, des Twins Paul, franchement, ce serait le pied. Les clips, Non, Les pas que les clips, n'importe quoi. Ouais, donc déjà, là, tout à l'heure, on va Bah, pouvoir Kip, c'est déjà pas performer. mal. Hein. Les clips, c'est génial. Parce que ça te fait, on vous remarque. Bah oui. Vous Donc, performez uniquement en France ou à l'international? Malheureusement, en France, c'est vraiment département. Département, région. Oui, on aimerait. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Je vous appelle là, Madonna, On est on sait là, jamais les là. États-Unis, on est là, la Chine, on est là. Venez voir nos jumelles là. L'Australie, qui tu veux aller où? donc vous pouvez aussi faire de la pole dance sur le sable. Ah oui. Ah, le sable. Là-bas, Très bon, le bord de podium mer. nous permet de Ah, l'installer un peu forcément. partout. Oui. Voilà, Comme ça, c'est exactement. plat. Ouais. C'est plat, oui, heureusement, on le rend plat. Même sur une montagne. ça. Et même et dans l'eau, vous avez déjà fait dans l'eau On l'a Ça pas fait, existe. mais c'est. Ça peut être une bonne idée. Ah hein. Ouais, ça fait vraiment des jolis clichés, ouais. Ah ouais. Bon, alors, je suis désolée, mais je crois que je vais vous poser une question. Je vais tourner bientôt un clip. Malheureusement, je ne peux pas payer parce que c'est pour des associations et c'est pour Des œuvres caritatives. des œuvres caritatives. Mais je peux vous nourrir, je peux vous payer l'essence, etc. Et je vais tourner sur le sable. Et donc, si ça vous Non, mais on intéresse. est là. Et donc là, ça va être des plans magnifiques. On vous fera le teaser en même temps, en cadeau. Voilà. Mais carrément. Ah, Carrément. Bah, ça, c'est la magie de Love Sister. Voilà. Et je suis désolée d'en parler, mais c'est pas bien. Mais tant pis, moi je me casse pas. Bah, c'est bien, c'est pour les œuvres caritatives. C'est super. Tout ce qui peut soutenir la cause, c'est Oui. forcément bien. Et donc voilà, donc je prendrai Awa aussi en robe longue de voile. Aussi. Je découvre Je là. prendrai toutes les Love On Sisters. va toutes se retrouver Comme sur le ça. sable. Habillée en sirène. On finira au champagne, mais vous pourrez dormir à la Ah, ça me maison. Donc c'est un bon argument ou pas? La champagne, champagne. Et puis vous allez nous faire une surprise, hein, n'est-ce pas? Mais oui, Elles vont nous faire on une va les surprise. voir. On va les voir performer. Où est-ce qu'on va aller les... Mais c'est pas les applaudir prochainement justement les Dehors, là, tout à l'heure. Là, tout à l'heure, à l'extérieur. live chez Love Sisters, ouais. Chez On va Love- pas rater ça. Près d'un arbre. Après, vous avez un site, vous avez un Facebook, j'imagine, ou Instagram. Oui, pour l'instant, on est sur Facebook et sur Instagram, mais sous nos noms, donc Rizzi, Julie, Rizzi, Adeline. On a Chez moi, fait un Twins Paul pour Instagram parce qu'on voit bien que sinon ça comprend pas. Et le site, il est en cours de construction. D'accord. Ouais, c'est important. Oui, mais ça, c'est facile à faire. C'est vite fait, hein. WordPress, là. Ouais, c'est un métier, hein, c'est pas de notre. Moi, j'en fais rien, tout le monde en peut. Là, vous pouvez faire un appel aussi. Oui, si quelqu'un. Mais je vous enverrai des photos de vous, là. C'est très joli. Ouais, avec aussi, comme ça, vous pouvez mettre plein de photos. Si quelqu'un s'y connaît en site et veut bien nous aider, avec plaisir. Ah bah Voilà. oui, cherche. On cherche. Voilà, demande comment on peut faire pour les joindre. Oui. Comment on vous trouve facilement? Sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'on tape? Red Twins. Red Twins. Red D'accord. Twins. Et si Et vous normalement, avec nos petites cartes aussi, où on a nos numéros de téléphone. Tu veux pas donner ton Oui. numéro de téléphone là? Si, je peux, si. Ça serait bien de me regarder la caméra. Tu vas avoir beaucoup d'appels. Si vous voulez Donc, à la régie, on a un 06 85 69 03 49.
Et pour des événements, pour des anniversaires, Des etc. enterrements, Des clips, des films. Des clips, moi déjà, ils sont prises pour moi, avec moi déjà. Hein. Et moi, c'est j'aimerais Madonna. beaucoup les habiller parce que je suis qu'elle serait très 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 jolie en maillot Mais de en bain. plein temps, c'est pour pas être trop habillée. Ah, si, en maillot de bain, oui. En maillot de bain, très bien. Ah, pourquoi pas? Bah, tu vois, elle est en train de elle est en train de se placer aussi, elle. Elle nous a mis, on fait le clip, Elle est c'est forte, génial. elle est forte. Merci. Faut qu'elle devient aussi fortement. Merci à vous Jamais, deux. impossible. Merci à vous deux. On enchaîne, les filles. Bah, déjà, on va peut-être les voir danser, non? Ah, Vous allez y aller? Ah ben allez. Allez, oula! War's over, but a soldier on, still battling the ghost long gone. Still struggling to see the signs, too heavy for a heart like mine. Save me, save me. My heritage to keep me clean, keep the devil watching over me. Save me, save me. Less than before I walk away, spellbound, I'll stutter, I pray, release me, save me. Invités qui sont là et qu'on va présenter. Vous présentez les filles ou pas? Henri. Henri. Et Ibrahima Maïga. Non mais il était déjà là, lui. Il était déjà. Ah, Et il nous a rejoint sur le plateau. Voilà. Le temps que les neurones se connectent. Et vous avez dit, ils ont dit ton prénom? Maxence Ballet. Voilà. Alors, comme on disait tout à l'heure, vive l'argent, vive la santé, vive le bonheur, vive l'amour. À mettre en premier. À mettre en premier l'amour. Oui, d'abord l'amour. Non, peut-être la santé là.
Oui, la santé, l'amour. La santé et l'amour, ensemble. On fait un package. On est d'accord, Ibrahima. Oui, bien sûr. Nawel, je crois que ça reste encore à toi, non? Et non, c'est à Hawa, notre C'est à moi, ma chérie. Et oui, parce que j'ai le grand honneur et plaisir de recevoir un artiste incroyable, Ibrahima Maïga. Il a tout le sourire, Bonjour. Moi, c'est Ibrahim Maïga. Et là, je suis artiste sculpteur. Voilà, sculpteur. Ah oui, j'ai En terre pierre. Il y en a une que j'ai trouvé très très jolie avec le bébé, là. le petit trou là. Oui, oui. Et ça, c'est le berceau de l'humanité. Tu nous viens de quel pays en parlant de berceau de l'humanité? L'humanité. Je viens de la Côte d'Ivoire, mais je suis d'origine burkinabé. Né en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Et depuis combien de temps tu es en France? Ça me fait maintenant 2 ans et demi que je suis en France. D'accord. Tu parles bien, hein? Oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, on parle le français. Pays francophone. Et pour la petite histoire, il vient de Burkina Faso également. Oui, Il y a oui. beaucoup d'artistes Nous avons justement. peut-être un ami en commun, Daou, Paoueto. Pardon? Detman Paoueto. Paoueto, bon là, je ne le connais pas. C'est un Parce que- chanteur local, mais je Un pense pas que chanteur, Ibrahima le gospel. connaisse. Non, bon là, je ne le connais pas. Voilà. On vous présentera. On D'accord. représente. Est-ce que tu peux nous présenter ton magnifique art, Ibrahima? D'où nous vient ton inspiration? Et que tu nous présentes un peu les sculptures que tu as eu la gentillesse de nous apporter aujourd'hui. Oui, oui. Et là, il n'y a pas très longtemps que j'ai connu la sculpture. Sinon, je ne connaissais pas du tout la sculpture. C'est quand je suis arrivé ici en France que j'ai rencontré une dame qui s'appelle Elisabeth. Et cette dame a vécu aussi en Côte d'Ivoire dans les années 80. Et elle donne des cours. T'approches ton micro. Et là, elle donne des cours de sculpture. Donc, durant nos rencontres, je lui ai demandé est-ce que je peux participer à ton cours de sculpture. Et là, la dame m'a dit oui, si tu veux. C'est comme ça que voilà, j'ai été initié dans la sculpture. Donc là, tu es en train de nous dire que tu n'as pas fait d'école du tout. Tu Pas as du appris tout. sur le tas J'ai appris grâce à cette femme. à cette Regarde femme. le fait ce qu'il a fait à cette femme. Oui, oui. Magnifique. Magnifique. Et aussi, Donc, j'ai comme dit Mimi, on a l'impression que les femmes ont une grande importance dans justement ton art au quotidien. Oui, Comment est-ce que comment tu peux nous résumer ton œuvre là? oui bon, là, par exemple, je commence sur le berceau de l'humanité. Si vous voyez bien, la tête s'est taillée sur la carte d'Afrique et avec le bébé dans les bras. Donc, c'est chez nous, truc en Afrique, la mère, ça a beaucoup d'importance. C'est elle qui porte toute la famille. Et Hein? c'est elle qui porte toute la famille, depuis tout petit jusqu'à l'âge adulte. On est toujours attaché à notre maman. Et ça, c'est truc relax. La sculpture du milieu qu'on voit en Du bleu, milieu qu'on voit bleu roi. En bleu roi. Et ces sculptures sont faites en terre cuite, et après on les passe au four pour 1200 degrés. Et je me demandais cette couleur. Comment est-ce qu'on arrive à avoir cette couleur-là? C'est toi qui par la suite peins ou c'est Oui. toi qui retravaille le matériel à la base pour obtenir cette couleur? C'est Est-ce que ça va incroyable. d'abord à la chaleur ou c'est après? Non, c'est après la cuisson, et je peux vous dire que c'est aussi difficile de passer la couleur que la sculpture. Ça, pour obtenir ces couleurs, je peux dire c'est un secret, je ne peux pas. D'accord, ne révèle pas, on a compris. J'ai beaucoup galéré pour avoir cette couleur parce que. Elle est très belle, hein, elle est très belle. Magnifique. Voilà. Moi, c'est une couleur qui me va magnifique. C'est très beau. C'est le bleu roi. indigo, non? Un bleu roi. Moi, un bleu, Oh. genre violet, bon. Oui, c'est ça. un peu- Et la première sculpture, comme disait Mimi, avec le magnifique fessier. Oui, oui, et ça, C'est la mode, hein. Voilà. C'est la dirait mode en ce une moment. calebasse. Oui, oui, C'est la mode. oui, oui, Ah, bah, c'est. Oui, parce que là, j'ai fait un peu du tout, j'ai fait un peu du moderne, et aussi un peu du figuratif. Et là, c'est une sculpture moderne. Bon, je me suis Comment inspiré. s'appelle-t-elle? Elle a un nom cette sculpture ou pas? Oui, oui, là, je l'appelle relax. Parce que c'est relax. Voilà. Il y a beaucoup de spiritualité, on ressent dans tes œuvres, Ibrahima, je me trompe? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de. Voilà. De douceur aussi. Voilà, de douceur, parce que je m'inspire, parce que moi, à la base, je ne sais pas dessiner. Donc, c'est en sculptant que je trouve. Avec la matière. Avec la matière, je trouve des formes, et voilà, qui va avec. Et je me suis dit, bon, représenter une femme
Et pour moi, je fais beaucoup de sculptures femmes parce que pour moi, la femme a une grande importance dans la vie d'un homme. Ah, là, tu vas séduire tu vas conquérir le cœur des Love Sisters, là. Voilà, la plupart, les sculptures, je le fais beaucoup. C'est un hommage voilà, à la femme. C'est un homme qui comprend bien la femme. J'ai l'impression beaucoup de douceur, de poésie dans sa façon de parler. Et où est-ce qu'on peut admirer justement tes œuvres? Tu travailles avec des galeries ou... Non, malheureusement, vu ma situation, parce que je suis dans une situation un peu difficile. Donc, Ibrahima est demandeur d'asile, il est pudique, voilà. Il est demandeur d'asile et avec beaucoup d'humilité, il passe ses journées en fait autour de son art. Je pense que c'est la plus belle preuve d'amour pour la France. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a des galeries qui voulaient bien exposer, mais par contre, vu ma situation, ils disent non parce qu'il faut avoir des numéros. Au niveau administratif. De toute façon, tu dois faire attention parce que tu ne vas confier tes créations comme ça. À la limite, moi je pense qu'il y a d'autres possibilités comme des teasers de montrer les créations. Je peux te dire que maintenant, ça rentre dans les mœurs. Alors, comme disait Mimi, moi, je t'encourage en fait à présenter tes œuvres de façon digitale. C'est ouvert au monde, c'est gratuit. Et de plus en plus. Ça appartient à tout le monde, ça se fait de plus en plus. Donc, je t'encourage à lancer ta galerie digitale. On va bien t'aider en plus. D'accord, ok, avec plaisir. Il y a des motivés là. Avec plaisir. Non, mais c'est important, il faut aider. Il faut aider son prochain. Moi, quand je vais avoir besoin d'aide, je demande à tout le monde. Est-ce que tu travailles avec d'autres artistes ou tu es plutôt un artiste qui aime travailler seul, solitaire ou au contraire dans le partage avec d'autres artistes? Comment est-ce que tu travailles au quotidien? Oui, c'est vrai. Là, j'ai raconté un grand sculpteur qui s'appelle Ali Salem, qui est un peu connu dans le domaine de la sculpture. Donc, il m'a pris sur ses ailes pendant 8 mois. Et c'est lui qui m'a transmis, un peu son savoir-faire. Et du coup, grâce à lui, j'ai fait des sculptures d'1 mètre. Bon, là, c'est des petites sculptures, mais sinon, il y en a des grandes sculptures. Et aussi, il m'a appris aussi à construire un four, mais un four avec des briques réfracteurs. Parce que j'ai pas les moyens. Tu peux nous expliquer ce que c'est, parce qu'on n'est pas tous en fait spécialistes de la sculpture. C'est comme le four à pizza? Voilà, c'est ça. Merci Mimi. C'est ça. Voilà, explication simple. Oui, parce que les fours électriques, bon, la plupart c'est 50 cm. Alors moi je vais aller au-delà des 50 cm et les fours électriques ça coûte excessivement cher. Bon, moi j'ai pas ces moyens. C'est bien le four à pizza, hein. C'est bon. Et donc Ali il m'a appris à construire un four avec des briques réfracteurs. Donc là ça me permet de construire, de faire des sculptures au-delà de 2 mètres ou 1 mètre, voilà, ça dépend. Et aussi le four, je le branche avec du gaz pour faire monter la température. Vous voyez les filles, ce qui est passionnant et admirable, c'est la débrouillardise. C'est-à-dire qu'il arrive, il est demandeur d'asile, il connaît personne, et il arrive à créer un four sur mesure, grâce à des belles rencontres. Franchement, citoyen du monde, comme on dit Ubuntu, on n'est rien sans les autres. Travail, de belles ressources. Il a montré son talent, et aussi son envie de rester. Donc il s'adapte, et ça c'est important parce que ce qu'il faut préciser, et souvent les gens font le mélange. Un demandeur d'asile, ils vont pas le voir quelquefois, et moi je le vois, Dieu sait, chaque jour. Ils vont penser que voilà, le demandeur d'asile, il veut être aux frais vraiment de la société. Or que c'est pas vrai. Oui, il y en a beaucoup, certes, mais c'est pas vrai. Donc, il faut quand même tirer un hommage. Non, mais tu es bien l'exemple vraiment d'intégration, de talent. On a beaucoup de chance de t'avoir sur le plateau. J'ai une question pour vous. Alors, je sais votre Gary, avec grand plaisir. On est content de combien de temps à peu près tu mets pour faire une sculpture et combien t'en as fait en 2 ans là, depuis que tu étais en France? Par exemple, celle-là, la grande là, ça peut me prendre au moins 2 mois. Parce que là, quand j'ai fini de sculpter, il faut que je le laisse en séchage pendant 3 semaines. Oui, mais c'est pas 2 mois de travail. Voilà, et après je passe au four, et après le four, je passe la couleur.
Et durant toutes ces années, j'en ai fait plein, beaucoup. Je ne connais même pas le nom et j'en ai vendu beaucoup aussi. C'est super. Et comment tu fais pour les vendre? Pardon? Pour les vendre. Là, je fais pas mal d'expos, Anduze, Vézénob. Et puis après, problème. C'est superbe ça. En tout cas, je vends pas mal. Hein. C'est super. Et souvent aussi dans les. Comme par exemple la fête des mères, il y a plein de gens qui me font des commandes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter vraiment, Ibrahima, pour 2022? Tu nous portes sur le cœur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter vraiment pour que tu passes une fin d'année, une année prochaine rayonnante? Bon, moi, parce que là, j'ai fait beaucoup de rencontres et j'ai beaucoup de propositions aussi. Par exemple, j'ai croisé le patron fondeur de Cré. Bon, c'est un petit village qui s'appelle le Cré où il y a le grand fondeur qui font des sculptures en bronze. Et il m'a fait une proposition de m'embaucher. Et comme j'ai pas, comme j'ai pas de papiers, donc il m'a dit bon écoute, quand tu auras tes papiers, tu viens, je t'envoie tout de suite. Ça peut t'aider, on va prier pour ça. Voilà. Et donc mon vœu, c'est d'avoir les papiers et d'être vraiment autonome. On te le souhaite. Alors, la numérisation française, regardez-nous bien, ici sur le plateau de Love Sister, on a un demandeur d'asile remarquable, artiste multitalentueux, qui n'attend qu'une chose, pouvoir vivre de son art et faire rayonner la France, également l'Afrique. Merci beaucoup Ibrahima. Merci à vous. Comment on fait pour te joindre? Oui, pour me joindre... Tu peux regarder la caméra? Oui, pour me joindre, là je suis sur Instagram sous le nom de Ibra Maïga Sculpteur. Et mon numéro de téléphone c'est le 07 58 82 56 99. Bravo, Ibrahima. Merci. Merci à vous. C'est super. Voilà. Donc nous avons toujours de charmants jeunes hommes. Et c'est toi Myriam qui va nous présenter. Et c'est moi qui vais vous présenter Gary Franck, qui est parrainé par quelqu'un que je connais très bien, qui a tourné plusieurs fois avec moi dans beaucoup de spectacles et des belles salles. Quentin. Exact. Qu'on salue. On salue au passage et on te dit Quentin, on t'aime et j'espère que tu viendras tourner à nouveau avec moi. Donc, il nous a parlé beaucoup de toi et tu es chanteur. C'est ça, oui. Tu es compositeur? Je suis compositeur, auteur. À la SACEM. À la SACEM, oui. À la SACEM. Donc tu chantes tes propres œuvres. Voilà, c'est ça. Et là, tout à l'heure, tu vas nous réserver un live ou pas? Oui, c'est ce qui est prévu. C'est prévu. Et tu chantes, tu fais de la guitare? Alors non, je fais du piano. Et voilà, je suis pas pianiste, hein, je me sers du piano pour pouvoir composer. Et après, je travaille en studio avec des arrangeurs et des professionnels qui vraiment essaient de sublimer. D'accord. Alors comment ça se passe quand tu fais tes titres que tu fais en arrangement, je suppose, l'arrangement avec les autres? Tu fais faire des nattes de piano réelles ou électronique ou Alors on travaille beaucoup avec de la MAO, donc c'est vraiment musique assistée par ordinateur. Après on a quelques vrais instruments comme les guitares, c'est toujours mieux d'avoir des vraies guitares sur de plus en plus ça d'ailleurs. Hein. Ouais, voilà. Sinon après c'est avec des échantillons, donc à partir de vrais instruments, voilà, que ce soit des batteries. Tu connais depuis combien de temps Quentin? Quentin, ça fait 6-7 ans que je connais. Vous travaillez un peu ensemble ou pas? On travaille ensemble et d'ailleurs il doit être sur les prochains clips en tant que figurant et Paul et artiste. Il est très ouvert hein, de toute façon. Oui. On je crois que tous les deux on a fait un scandale. Ah ben c'est vrai, je vois. De plus, Myriam? Pas gentil à ce midi libre. Ça a été, j'étais obligée de me cacher 15 jours. Ah d'accord. Quand même. Oui, quand même, tu vois. Et tu chantes depuis combien de temps? Moi, j'ai commencé la musique, j'avais 4 ans. Mes parents, ma mère est chanteuse, mon père jouait de l'harmonica et ils m'ont mis à la chorale. J'ai commencé par le gospel. Voilà, j'ai commencé dans une chorale du gospel. J'étais le seul blanc de la chorale et c'était génial. Voilà, j'ai appris vraiment les bases du chant, la polyphonie, les harmonies. J'étais vraiment tout petit. On va prendre quelques secondes de joie de vivre. Est-ce que tu penses que tu peux nous faire un petit a cappella en gospel? Oui. En gospel. Génial. Merci.
Vous claquez des doigts avec moi. Allez, ouais. Comment? This little light of mine, I'm gonna let it shine. Whoa. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Merci. Magnifique. Bravo. Donc tu chantes, comment ça se passe pour tes tournées? Alors là, je termine une tournée là. Il y a quelques jours là, on a terminé la tournée de l'été, donc on a fait plus de 30 dates. C'était dans la région. On a tourné dans des. C'est pas mal hein, vu la période. Vu la période, ouais. Alors on a eu de la chance parce que c'est des concerts qui étaient que à l'extérieur. Et prévu déjà d'avance. Donc tout a été maintenu en fait. Donc voilà, donc je suis accompagné de mes musiciens. J'ai 5 musiciens, j'ai 3 choristes. Ah quand qui même. m'accompagnent. Et du coup, voilà, on a parcouru un petit peu les routes du sud de la France. Ça s'est super bien passé. Je suis un petit peu sur les rotules. Je ne cache pas, mais ça se voit pas, hein. Courage. Non, ça se voit pas, ça va. Je sais pas si t'as mis de la poudre. Courage. Je crois que t'as la bonne mine naturelle. Non, tu as pas mis la poudre. C'est quoi ton style de musical? Alors mon style, donc le deuxième album, c'est plus alors ça se rapproche de la synthwave. La synthwave, c'est un petit peu ce que The Weeknd a fait sur son dernier album. On utilise un petit peu des sons des années 80 avec des synthés, des nappes de synthé et voilà, et on rajoute des sons actuels. Voilà. Donc bon, moi je l'ai fait en français, quelques titres en anglais également, mais essentiellement en français parce que ça se faisait pas du tout en France. Et c'est quelque chose qui revient un petit peu tous ces sons un peu d'années 80, 90. Superbe. Avec des featuring ou tu fais ça? Alors il y a un featuring, il y en a 2 sur l'album. Il y a un featuring avec ma petite sœur qui est aussi chanteuse, elle est choriste avec moi sur c'est vraiment la famille. On peut montrer peut-être. Ouais, on peut montrer l'album. C'est l'album qui s'appelle 1984, voilà, parce que c'est. Tu étais inspiré par Orwell? Mais il est sorti quand ton album? Mon album il est sorti le 25 juin. 2021. Il vient de sortir. Donc en même temps, c'est un album qui va sortir finalement en 2022. Alors il est déjà sorti, hein? Oui, il est déjà sorti, mais même s'il est sur les plateformes, moi, toutes mes musiques, même 2021, pour moi, je les calcule pour 2022. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Oui, exactement. Même les clips, j'ai mis 2022. Exactement, même au niveau du style, des singles à venir, tout ça. Voilà. Donc il y a déjà 2 clips qui ont été tournés, dont le premier single, c'est avec ma petite sœur, qui s'appelle Devant de toi. Il y a un autre clip qui s'appelle Ecstasy, c'est le single qui vient de sortir. Ecstasy. Alors pourquoi Ecstasy? Alors pas forcément en rapport avec la pilule, hein, attention, mais c'est plus une chanson de désir, une chanson de désir envers une personne. Et cette personne, c'est un petit peu une drogue dans tous les sens du terme. Oui, il y a une déclaration d'amour là. Écoute, le désir est une drogue. Le désir est une drogue. La dépendance, ouais. Voilà. C'est le titre d'ailleurs que je vais faire. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de sourire. Exactement. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. C'est la vie, hein. Le désir, c'est la vie. Et donc là, nous sommes en fin d'année. Je voudrais savoir quels sont tes projets. Alors, je reprends une tournée avec. Alors, je sais pas si vous connaissez l'humoriste Jarry. Oui, Jarry, voilà. Il est un artiste révélé par un sur TF1. Non, on l'a pas vu. Sur TF1, voilà, il présente. Il est souvent avec Arthur, il présente aussi Masked Singer. Et en fait, ça fait 4 ans que je travaille avec lui, que je fais ses premières parties. Donc, quand j'ai commencé avec lui, il n'était pas encore très très connu et je recherchais quelqu'un pour l'accompagner. Et c'était un remplacement au début et finalement ça a duré pendant près de 3 ans. Après il y a eu la coupure Covid. Et là je reprends avec lui donc à partir de ce mois d'octobre. Il est ici? Non, il est de Paris. Et maintenant il habite sur Cannes, il me semble. Et là je reprends avec lui, il y a la tournée des Zéniths qu'il va faire, voilà, et je vais faire donc, pour la promotion de l'album toutes les premières parties des Zéniths de France. Ça c'est génial. Il viendra t'applaudir. Avec grand plaisir, on passe sur Montpellier. Alors je voudrais savoir, tu regardes la caméra, comment on fait pour te joindre? Alors pour me joindre les réseaux sociaux, c'est Gary Frank, voilà. Et sur Instagram, Facebook. Il y a un site internet aussi, garyfrank.com. Vous pouvez vous procurer l'album et me joindre. Voilà. Et est-ce que tu aurais encore autre chose de particulier à nous dire? Non. Regarde dans la caméra. Lancer un appel? Non, pas forcément lancer un appel.
Vous remercier pour l'invitation. Je passe un bon moment. Nous, on a passé un bon moment avec toi, surtout qu'on va te voir en live. Ah ouais, j'ai hâte. Et peut-être que je viendrai te saluer sur la scène tout à l'heure. Et donc, écoute, Gary, ce fut un plaisir de te recevoir. Et n'est-ce pas, c'était génial quand il a chanté. Allez, refais, il a le droit de refaire encore une petite minute de chant. A cappella comme ça? A cappella, j'adore. Un petit bout de ecstasy. Ah, je vais la faire tout à l'heure en live avec la... Ah ouais, j'ai hâte. Alors une autre. Un autre gospel, vous avez l'air de bien aimer le gospel, j'ai l'impression. On adore tout, nous. Ah, le capella. Ah, ouais, j'ai pas... Qu'est-ce qui pourrait venir comme ça? Réfléchis, quelque part. Est-ce que vous avez un artiste que vous aimez bien? The Weeknd. Ah, oui, vous avez des paroles. Non, il les a pas. Non, tant pis, non, on va faire autre chose. On a qu'à faire la la la. Non, c'est non, les The Weeknd, on va faire. Ooh, I'm blinded by the lights. No, I can see, can feel your touch. I said, ooh, I'm driving in the night. No, I can feel your touch. Bravo. Alors on finit, redonne ton numéro de téléphone à la caméra. Profite-en, Gary. Profite, Gary, vas-y. Alors non, le téléphone non, mais par contre voilà, Gary Frank sur les réseaux et Instagram et Facebook. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'était super. Merci, Gary. Merci à vous. Ta direction, je t'observe, je perds la raison. Je te dépose tous les soirs. Dois-je écouter mes pulsions, ton parfum, mon addiction, ta silhouette se fond dans le noir. Tous les deux égales, au moins pour une nuit. Sois mon ecstasy, perd du temps. Tous les deux les gars, on n'a pas toute la vie. Deviens mon ecstasy, je perds le nord, je t'aime encore. Rétro dans ta direction, je sens monter la pression. J'attends de croiser ton regard. Dans ma tête toute une fiction, ton odeur mon obsession. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Tous les deux, allez viens, au moins pour une nuit. Sois mon ecstasy, perds du temps. Tous les deux, allez viens, on n'a pas toute la vie. Deviens mon ecstasy, je perds le nord, je t'aime encore. Je t'aime encore, je t'aime encore. Je t'aime encore. Tous les deux les gars, au moins pour une nuit. Sois mon ecstasy, on perd du temps. Tous les deux allez viens, on n'a pas toute la vie. Deviens mon ecstasy, je perds le nord, je t'aime encore. Tous les deux allez viens, au moins pour une nuit. Sois mon ecstasy, on perd du temps. Tous les deux allez viens, on n'a pas toute la vie. Deviens mon ecstasy, je perds le nord, je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Je t'aime encore.
Voilà, mais ils sont arrivés il y a 10 minutes ou un quart d'heure, et ils sont avec nous. Donc, on a le plaisir de recevoir quelqu'un qu'on connaît très bien et qui va être présenté par Nawel. Oui, j'ai le plaisir de vous présenter Henri Caruso, notre crooner italien, Bonjour Nawel, bonjour. Bienvenue Henri, parce qu'en plus tu arrives de loin, hein. Pas si loin, mais la Loire n'est pas très loin, on va dire 400 km quand même. C'est vrai que Love Sisters commence à être connu. Elle va bientôt traverser la frontière. Hein. Je passe en octobre à Rome, dans les studios de la Globe TV. Et donc je parlerai de vous, évidemment. Donc, tu as interviewé dans quelques jours là à Rome, hein? Non, dans quelques jours, c'est sûr. Oui. Non, mais dans quelques jours, ça va être. En octobre. Elle va même plus avoir les jours, octobre alors. Elle perd la tête devant les hommes. Je n'ai pas encore chanté, tu risques rien. Tout à l'heure, on va t'entendre chanter. Tu chantes en italien. Alors, tu es auteur, compositeur, interprète. Interprète, oui. Donc, je dis bien interprète, pas chanteur. J'ai pas une aussi belle voix que toi. Bravo, Franck. Que Gary. Ouais, chacun son talent. Un super live. J'étais faire un gros bisou de leur J'ai un autre style. J'ai pas une aussi belle voix. Bien que je m'appelle Caruso, hein, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est mon vrai nom, hein, donc je n'ai pas la voix, mais je suis plutôt un interprète, c'est-à-dire que j'essaie de transmettre mes émotions par des chansons, donc par des histoires vraies ou imaginées, rêvées en tout cas, des histoires d'amour toujours, mais qui ne sont pas toujours des histoires d'amour comme on croit, qui passent facilement. Des histoires compliquées, parce que ça peut jamais être tout simple. Alors, je vais t'expliquer quelque chose. En italien, tout ce qui est simple est ennuyeux. Ça tombe bien, je ne peux pas être simple, c'est pas possible, donc ça tombe bien. En fait, voilà, moi je suis pas né en France, hein, je suis né en Sardaigne, c'est une île merveilleuse. Donc je suis arrivé en France, j'ai eu moins de problèmes que notre ami, hein, évidemment, donc j'ai pu avoir mes papiers rapidement. J'étais européen à ce moment-là, donc je suis français depuis pas mal de temps maintenant, mais j'avais 12 ans, j'ai fait ma 5e en Italie, un début de 6e, la 6e, un début de 5e, et puis voilà, puis j'ai fréquenté le collège, le lycée littéraire en France. Et en Italie, tu chantais déjà? Je chantais, mais oui, j'avais 12 ans, hein, mais bien sûr je chantais, je chante depuis toujours, hein, donc depuis toujours, depuis dans le ventre de ma maman, elle était enceinte. Et oui, c'est pour ça qu'elle m'appelait Enrico Caruso, comme le grand ténor. Je répète, je n'ai pas la voix, bon, et je n'ai jamais eu. Mais donc, voilà, mais je suis d'abord, avant d'être chanteur, je suis un interprète d'émotion, voilà. Donc j'écris en italien, j'écris en français, et en anglais aussi. Dans cet album, qui s'appelle Entre ombre et lumière, donc là justement, c'est ton dernier album? C'est mon dernier album. Alors donc, la pochette vient d'une grande artiste, peintre de la région qui s'appelle Mitty et qui m'a donné justement l'idée et le titre de l'album. Elle me voit comme ça. Entre ombre et lumière. Entre ombre et lumière. Donc, entre ombre, et puis, effectivement, je suis toujours à la recherche de la lumière, donc qui est comme un espoir. Et Entre ombre et lumière, aussi la chanson titre de l'album que je chanterai tout à l'heure en live. Que je chanterai tout à l'heure en live. Et puis je chanterai une chanson en italien parce que c'est mon style, veramente italien. Tu m'as dit que tu étais un crooner, hein? Disons que j'ai un groupe. Définis comme ça? Tout à fait. J'ai un groupe à Rouen qui s'appelle Aller-Retour parce que donc théoriquement octobre-novembre je vais chanter mes chansons françaises en Italie et ici je chante les chansons italiennes. Entre autres, hein, je veux dire. Donc là, à Rouen, je joue avec Aller-Retour, c'est pour ça le nom de ce groupe-là, où je reprends tous les crooners italo-italiens, italo-français, italo-américains, et avec Nino, mes amis Nino, Gérard et puis Roland. Et c'est un plaisir. Et parallèlement, donc j'aime écrire depuis toujours. J'écris, et puis voilà. Après, ça vaut ce que ça vaut, ça plaît ou pas, c'est comme ça. Et donc l'album est en vente, sur toutes les plateformes. On le trouve toutes les plateformes digitales. On le trouve à la Fnac. En fait, je recherche un distributeur ici parce qu'il est plus connu. Je t'invite à regarder l'appel. Voilà, bien sûr, un distributeur ici en France parce que donc je suis un peu plus connu en Italie, hein, puisqu'il m'appelle souvent. J'écris le générique d'une émission télé. Qui est passé donc l'année de la pandémie, l'année dernière, qui s'est arrêtée donc depuis début janvier jusqu'à mai 2020. Et puis après, on n'a pas pu enregistrer d'autres émissions. J'y retourne théoriquement en octobre. J'attends
octobre ou novembre, enfin d'ici la fin de l'année en tout cas. Et le générique est ici hein, dans l'album. Alors Henri, moi je t'entends parler, oui. Avec tout ton univers. Est-ce que tu travailles avec également l'univers du cinéma? Parce que quand on t'entend, tu es interprète, et puis aussi ce qui te définit quand on voit la pochette Ombre et Lumière comme ça, je pense qu'il y a beaucoup d'affinités avec le cinéma. Est-ce que tu travailles un peu avec des cinéastes ou... Mais disons que on a tourné un teaser, il y a un clip qui va sortir aussi, mais j'ai l'âme, si tu veux, j'ai l'âme du comédien, puisque je ne suis jamais moi-même. Hein. J'interprète toujours le personnage et je change tout le temps. Je peux passer du rire aux larmes, comme ça, selon la chanson, selon les émotions que je dois transmettre. Et je ne fais pas exprès, je m'en rends pas compte. Hein. C'est ce que les gens me disent. Donc c'est pas du cinéma, mais c'est peut-être du théâtre, je ne sais pas. C'est un talent inné, je pense. Je ne sais pas si c'est du talent, c'est comme ça, c'est naturel. En tout cas, c'est une forme d'expression pour toi. Oui, c'est une forme d'être assez profonde quand on parle. Ben, disons que je peux chanter des chansons légères, hein, donc ça fait toujours plaisir, les fameux tubes hein, que tout le monde applaudit avant d'applaudir l'interprète. On applaudit déjà la chanson. Quand je chante au Bella Ciao, tout le monde chante, tout le monde applaudit au Bella Ciao, évidemment. Mais bon, après. Et là, si on revient à l'album Ombre et Lumière, c'est un petit peu ce qu'on cherche tous, non, la lumière. Je crois, oui, parce que donc on est vraiment dans un peu comme dans les limbes. Hein, on cherche vraiment le point. C'est une chanson un peu contestataire, la dernière, justement, entre Ombre et Lumière, puisque je dis dans cette chanson que depuis la naissance, on nous met une chape sur nous. Il y a une chape sur nous, moi j'appelle ça le brouillard, justement, qui dit tu dois obéir, tu dois écouter le monsieur, tu dois... Les conditionnements. Les conditionnements, tu dois, les médias, les politiques, voilà, donc, mais tu ne dois pas penser, ah bon, est-ce que je ne peux pas penser? J'aimerais bien donc dire ce que je pense, il faut quand même garder une certaine personnalité. Cela dit, je ne suis pas un révolutionnaire, je ne cherche pas la violence, je suis anti-violent, je suis que pour l'amour dans toutes ses formes. Et là, on peut trouver je pense, à mon avis, on peut se sauver avec la nature, donc se perdre dans la forêt et se retrouver en elle. Voilà. Et il faut surtout se donner la main et se soutenir tous, comme on doit soutenir tout le peuple de la Terre. Hein. Donc il l'exprime bien avec ses sculptures. Le berceau de l'humanité. Le berceau de l'humanité. Et nous devons, partager tout ça, Et nous sommes tous en tombée de lumière. Et là, tout d'un coup, soudain, la lumière déchire le brouillard. C'est ce que je dirais, je chanterai ça tout à l'heure. Il y a une citation extraordinaire. En plus. Une citation extraordinaire, c'est que l'être humain est le locataire de la Terre. Et oui, parce qu'elle appartient comme la plupart du temps, comme le propriétaire. Voilà, c'est le plus grave dans tes chansons, justement, c'est ce que j'ai écouté. Et en même temps, entre les lignes, ça veut quand même dire ça. Et en fait, la Terre, elle appartient à tout le monde. À un moment donné, on est un peu, on est triste par tout ce qui se passe dans le monde. Après, je dis, mais non, mais je ne vais pas baisser les bras. Cette terre m'appartient aussi, elle est aussi mienne. Il faut tout faire pour la sauver. Hein. Donc voilà. C'est ça, c'est se sentir responsable. Mais l'animal aussi est locataire. Et donc voilà, les êtres vivants, les êtres minéraux, le végétal. Et donc, c'est beau ce que tu dis, parce que tu nous demandes vraiment de revenir à la source, de revenir aux bases de l'humanité. Et tu rejoins, je pense, Ibrahima Maïga, Gary dans son art, etc. Donc ça nous donne beaucoup de joie, vraiment. Voilà, exactement. C'est vraiment, quand je parle d'interprétation, c'est ça, en fait. C'est pas, je me considère chanteur, on m'appelle chanteur, mais en fait, je suis d'abord un interprète de ces émotions-là. J'aimerais bien qu'on partage ça. Je chante aussi des chansons d'amour, évidemment. Oui, mais tu vois, le mot interprète, il peut être un peu réducteur aussi, ça. Tu vois, c'est... Quand même, ce que tu dis, c'est plus fort, je trouve. C'est-à-dire que tu exprimes quelque chose de profond qui te tient à cœur. Tu vois, tu délivres un message sur l'humanité et comment on est responsable de notre terre à travers des émotions. C'est pas juste, tu vois, pour moi, c'est pas juste ça parle, voilà, de quelque chose de profond, en même temps d'intime, mais en même temps de très universel. Absolument, oui. Moi aussi, j'ai changé de pays avec plus ou moins de bonheur. Bon, c'est vrai que j'aime tellement la France, d'ailleurs, j'aime tellement le français, la langue. Je veux dire que j'ai épousé la France, hein, j'ai épousé la culture française.
je vais et je viens donc entre l'Italie et la France, parce que j'aime les deux pays, j'aime mon pays natal évidemment, mais c'est vrai que ce partage, il doit se faire partout, tous les pays du monde. Partout, et voilà. Peut-être enfin je l'espère, c'est ce que j'ai dans la chanson. Tu éveilles les consciences alors. Tu réveilles les consciences. Plaisir de t'avoir. Et donc, Nawel, à toi l'honneur de demander comment on peut joindre. Oui, alors comment on te trouve facilement? On peut l'applaudir, j'aimerais savoir. Déjà tout à l'heure, tu vas chanter. Ouais. Comment on peut me joindre? De toute façon, les réseaux sociaux. Henri Caruso, donc sur Instagram. Caruso & Co, donc au niveau de Facebook. Sinon, je ne sais plus, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que tu as un site? Un téléphone. Un site, un téléphone. 07 69 53 51 31. Voilà, donc l'album est en vente, bien sûr, donc vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de souci. J'envoie ça. Il y en a qui sont partis hier en Belgique, donc juste avant que j'arrive, que je parte. Ils sont partis en Belgique. Super. Complimenti. On te dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Grazie mille. Bravo, grazie.
pense debout dans ma tendette, que je me plie aux usages, pieds et poings liés. Restez bien quoi et sage, ne pas brouiller l'image. Tout est écrit d'avance, on dit qu'il mal y pense. Qui mal y pense. Oui, mais ce que je pense. Au soudain la lumière déchire le brouillard. Comme dans un éclair, je te vois dans le noir, dans le noir. Et ces écrans géants qui envahissent ma tête me disent que je dois savoir, que je dois apprendre pour être un semblant humain, un robot peut-être. Je ne sais plus qui je suis, j'ai si loin dans ma tête. Aussi mal comme j'y pense, oui mais ce que je pense. En soudain la lumière déchire le brouillard. Et dans un éclair, je te vois dans le noir. Entre ombre et lumière, j'ai choisi l'espoir. Et dans un éclair, je te vois dans le noir. Dans le noir. Je reste, cette terre est aussi mienne. Tout faire est là, sauver le seul combat qui tienne. Faut qu'on se donne la main, il faut qu'on se soutienne. Se perdre dans la forêt, se retrouver au air. Si bon comme j'y pense. Et si c'est bon, je pense. On soudain la lumière déchire le brouillard. Comme dans un éclair, je te vois dans le noir. Entre ombre et lumière, j'ai choisi l'espoir. Et dans un éclair, je te vois dans le noir et dans le noir. Oh, dans le noir. Et dans le noir. Dans le noir. Emiliano, tu voglio bene, amore mio. Je chante. Alors ce fut un plaisir, Henri, de te voir chanter. Toujours autant de talent. Tu es génial. J'ai adoré la chanson en italien. Moi aussi. Félicitations. Alors Awa, tu nous as amené Julien, je ne sais pas comment tu l'as amené d'ailleurs. Alors en fait, je vous ai emmené Maxence Vallée, qui représente donc Julien Lasserre, le président de l'équipe de rugby à 13 des Sharks de Montpellier, qui commence bien l'année puisqu'ils montent en Élite 2. Et donc je tenais à avoir un des joueurs avec nous aujourd'hui sur le plateau de Love Sisters. Bonjour Maxence. Bonjour. Bonjour, bonjour. On voit le t-shirt là, le logo, c'est les Sharks, les requins. Tout à fait. Les requins, pas le requin. Je sais pas. Ah bon? Alors en fait c'est le président Julien Lasserre qui est en Grèce aujourd'hui qu'on salue, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, donc c'est Maxence Vallée qui le représente.
Donc les Sharks, c'est une équipe de rugby à 13 qui est née en 2019 à Montpellier. Donc Maxence a rejoint l'équipe il y a 2 ans. Il fait partie vraiment il y a un an et demi. Il fait vraiment partie des piliers de l'équipe. Et du coup, je voudrais qu'il m'explique justement. C'est justement mon poste. Voilà, cette année, il a un peu la pression. Je voudrais savoir comment est-ce qu'il va commencer à se préparer et appréhender cette année pour l'élite 2. Et comment est-ce que justement il s'est préparé pour ce début d'année, puisque la saison commence là, mi-octobre. Déjà, j'ai arrêté les fêtes, tout simplement. Vive la jeunesse. Reprendre le footing, l'alimentation saine, et là, d'avoir une pré-préparation, avoir la préparation avec l'équipe entière en fait. D'accord. Je crois savoir que vos coachs sont Étienne Miel et Ludovic Pena. J'ai assisté à un entraînement, ils vous ménagent pas. Oui, surtout Étienne. Voilà. Et toi, justement, par rapport à ça, avec les coéquipiers, est-ce que c'est quelque chose qui te met en difficulté ou tu te mets aux ordres garde à vous des coachs ou comment tu travailles avec eux? Franchement, on s'entraide tous dans l'équipe. C'est notre force, je pense, et c'est ce qu'il faut. On s'encourage à chaque entraînement et il faut être vraiment assidu. Parce que là, l'élite, c'est vraiment un gros niveau. D'ailleurs, pour renforcer votre équipe, vous avez reçu 4 nouveaux joueurs anglais qui viennent de Wales. Je crois savoir que tu leur as fait la visite de Montpellier by Night. Comment s'est passée l'arrivée de ces 4 nouveaux joueurs qu'on salue? Très bien, parce que moi je parle anglais presque couramment. Fluently. Et du coup, je les ai très vite intégrés. Parce que c'est normal pour eux, ils ont perdu leur repère. Il faut vraiment les intégrer au plus vite. Et on a fait quelques petites sorties déjà, mais bon, on va se concentrer dans le rugby. C'est les Anglais qui ont inventé le rugby en plus. Oui, c'est ça. C'est une religion là-bas. Vraiment, le rugby à 13, c'est vraiment une religion. Et en parlant de religion, vous avez quand même un international de renom qui vous rejoint prochainement, Léon Price, pour justement grossir l'équipe. Comment est-ce que toi, justement, tu appréhendes son arrivée avec justement un grand nom comme ça? Est-ce que ça te met la pression ou toi, tu vas continuer ton entraînement normalement comme tu le fais auprès de Ludovic et de Étienne Miel? Là, on va être tout de suite à l'écoute. Déjà, physiquement, il est impressionnant. Le palmarès est impressionnant aussi. Donc, c'est sûr que quand il va parler, on va pas broncher d'un poil. D'accord. Et en dehors des entraînements, est-ce que toi, à titre personnel, tu as un régime et une discipline stricte pour te préparer? Puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, vous êtes en élite 2. C'est pas la même école, il y a beaucoup plus de rigueur, de discipline. On sait que le rugby à 13, vous êtes très physique sur le terrain, vous courez beaucoup. Est-ce que tu te sens prêt ou est-ce qu'il y a encore un peu de travail? Il y a encore du travail, c'est sûr. Déjà, j'ai changé mon alimentation, que de l'alimentation saine. Avant les entraînements, un petit coup de sucre, banane, du style. Et il faut vraiment que tout le monde se mette à fond. D'accord. En dehors du terrain, vous êtes très impliqué dans les œuvres humanitaires. Ouais. On a invité Théo dans une autre émission, aux Amoureux de la vie. Je crois savoir que les Sharks en font également partie. Est-ce que tu peux me parler de ton investissement sur le terrain, justement, dans vos œuvres humanitaires, et comment est-ce que, justement, ces valeurs-là ont aidé les rugbyman à avoir bien les pieds sur terre? Tous les lundis, en fait, on prend 1 heure, on tourne avec les différents joueurs. Et on va aider des personnes en difficulté, ça coûte rien et ça dure qu'1 heure et on passe un super moment. On mange tous ensemble après. Je pense que c'est important d'aider les personnes en difficulté. Je pense notamment à toi. C'est une fierté de voir les jeunes comme ça. Tu as quel âge, Maxence? 22 ans. Voilà, 22 ans, très par les autres. Concernés, prendre les autres par la main au quotidien. Je pense que ça peut vraiment encourager la jeunesse aujourd'hui, montpelliéraine, occitane et même nationale, de montrer qu'on peut à la fois faire du sport, des œuvres humanitaires au quotidien et s'engager. Donc générosité, discipline, engagement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Maxence, justement pour cette année à venir? Il va y avoir une nouvelle saison. Qu'est-ce qui te tient à cœur là tout de suite maintenant? J'ai hâte de commencer la saison. Notamment, on a un match très important contre le Cameroun
en octobre. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça? Les Sharks, je crois qu'ils accueillent la Rugby Cameroun League du Cameroun, justement, dans le cadre du sommet Afrique-France. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement, comment va s'organiser la rencontre? La rencontre va s'organiser en week-end, en fait. Il y aura une partie avec les féminines et nous. Et voilà, c'est très important pour l'Afrique. Ça va être très suivi et justement, je vous invite à venir voir le match. Donc ce sera le 9 octobre. C'est ça. Donc ça, c'est quand même exceptionnel de savoir que les filles seront aussi sur le terrain. Est-ce qu'il a amené quelque chose? Alors oui, Maxence a emmené pas mal de photos et de vidéos puisqu'ils ont repris les entraînements il y a tout juste 2 semaines. Là, ici, avant, tout à fait, oui, avant d'accueillir les Anglais. Ce serait peut-être bien qu'on voit un peu. Oui, bien sûr, des entraînements où on montrera justement Léon Price, un peu l'équipe. Et comment ils ont accueilli les petits Anglais. Hein? Merci beaucoup Maxence pour ta présentation. Et également, est-ce qu'on vous trouve sur les réseaux sociaux? S'il y a des fans qui veulent venir vous... Voilà, s'il y a des fans qui veulent venir vous signer des autographes, vous applaudir, comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre? Sur Instagram et Facebook, Sharks Montpellier Rugby League. Pas pour les autographes, si. Moi, je vais pas donner mon réseau personnel. Il est pudique, Mimi, Maxence. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Un autographe, faut le signer en direct. Ah oui, sinon sur les terrains, de toute manière, tout est mis sur Facebook et Instagram, c'est pour ça que je vous ai donné. Il nous fera un petit autographe. On est d'accord ou pas? Il nous fera un petit autographe pour les Love Sisters. Pour la régie aussi, pour Philippe. Et pour la régie, j'espère que tu nous as amené quand même un peu de prospectus, pas de prospectus, de photos. Oui, bien sûr. Quand tu vas nous signer, nous mettre un mot gentil. Bah oui. Bon, en tout cas, pour le premier match contre Carpentras, on espère que tu vas mettre le paquet et que tu seras le premier à mettre un essai. On est d'accord ou pas? On sera présent. Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Non, je vais pas le donner. Il ne veut pas le donner. Ça y est, Mimi, elle est sous le charme. Non, mais pas aller voir le match. Je vais dire non. Je dis pas non. C'est pas ça que je veux dire. Je dis non. J'en suis pas à ce point-là. Tu comprends? Oui, je comprends. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau des Love Sisters. Maxence, tu as représenté les Sharks Rugby League avec beaucoup de brio. On voit quelques images encore de toi et merci. Voilà.